Monsieur le ministre en charge de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, cher Marc, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire de Blois, premier vice-président de la région Centre-Val de Loire, représentant le président François Bonneau, cher Marc, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, Monsieur le président d'Aglopolis, cher Christophe, Mesdames, Messieurs les maires, en soulignant la présence du maire de Vendôme, cher Laurent, et du maire de Romorantin, cher Janie, Mesdames, Messieurs, en vos mandats, titres, grades et fonctions, Monseigneur évêque de Blois, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un réel plaisir de vous accueillir ce soir pour la cérémonie des vœux du Conseil départemental. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour fêter ensemble l'entrée dans cette nouvelle année. L'actualité n'étant pas toujours réjouissante, profitons pleinement de cette période de vœux qui sont des moments conviviaux et moments de cohésion pour nous tourner ensemble de façon optimiste vers l'avenir et ainsi préparer 2023. En 2022, le Conseil départemental a élaboré un projet de mandat intitulé « Le Loir-et-Cher en action ». Cette feuille de route, concrète et précise, a pour objectif de construire l'avenir de notre territoire en élaborant sur ces domaines de compétences un véritable plan d'action pour notre collectivité. Ainsi, nous avons imaginé le Loir-et-Cher de demain, un Loir-et-Cher plus attractif, plus durable, plus innovant et plus solidaire. Derrière ces 4 axes majeurs pour l'avenir, je souligne bien entendu l'implication de l'ensemble des élus ainsi que des services du Conseil départemental. La mise en œuvre cohérente de cette volonté politique a entraîné une réorganisation de la collectivité par la mise en place de 4 directions générales adjointes dirigées par Cyril Bonvillain, nouveau directeur général des services depuis le mois d'août dernier. Je profite de cet instant pour saluer, féliciter et remercier l'ensemble des équipes du Conseil départemental pour le remarquable travail effectué chaque jour aux côtés des élus et au service des Loir-et-Chériens. Un Loir-et-Cher plus attractif. Je ne vous apprends rien, chers amis, le Loir-et-Cher est riche de son patrimoine naturel, culturel, historique, géographique, cynégétique, gastronomique et viticole. C'est pourquoi il attire chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier. Le Conseil départemental investit fortement dans l'amélioration de l'accueil des visiteurs et des touristes, avec notamment la généralisation du Wi-Fi touristique ou l'aménagement d'itinéraires cyclables. Mais pour promouvoir les atouts de notre beau département, rien de mieux que les Loir-et-Chériens pour être eux-mêmes les ambassadeurs de notre patrimoine. Ainsi, pour la 6e année consécutive, vous avez été plus de 28 000 habitants de Loir-et-Cher à visiter gratuitement les 3 châteaux sélectionnés cette année, Mélé, Beauregard et Valençay, grâce à une opération, une journée au château, qui sera bien entendu renouvelée en 2023. Du côté de la culture, et toujours pour l'attractivité, le Conseil départemental a répondu présent en organisant les Musicales 41 en septembre dernier, un week-end tout en musique avec du jazz manouche à Romorantin et un opéra de Mozart en plein air à Vendôme. Le succès a été total. Je vous donne donc rendez-vous pour la 2e édition des Musicales 41, le 24 septembre prochain, ici même dans cette salle, pour un concert exceptionnel avec le pianiste concertiste Lucas Debargue, reconnu et apprécié sur l'ensemble des scènes internationales et lauréat du concours international Tchaïkovski en 2015. En première partie, nous aurons un quintet à cordes avec piano qui vous proposera un tube de l'année 1819 de Schubert, La Truite. Avec 15 concerts de musique, des spectacles de danse ou encore du théâtre musical, le département n'a pas manqué d'initiatives l'année dernière pour organiser dans les parcs, dans les jardins ou sur les places de village notre festival culturel baptisé les Estivales 41. Et demain, c'est le lancement de Clap 41, notre nouveau cinéma itinérant, qui cette année va proposer des séances gratuites de cinéma dans 41 communes de notre département. Oui, l'année 2022 aura définitivement été marquée par le retour des activités culturelles dont nous avions été bien trop longtemps privés. Comment ne pas souligner qu'après la venue du chanteur international Sting, on se réjouit déjà du concert exceptionnel d'Imagine Dragons le 8 septembre prochain à Chambord. Si à Chambord, la musique a résonné cette année, on a aussi entendu le samedi 4 juin le tonnerre gronder.
Un orage, un souvenir mémorable pour 35 000 scouts présents. Après ce terrible orage, en rétrospective, on peut parler aussi de ce terrible sous-marin qui a vu son équipage et toutes les forces maritimes débarquer à l'invitation du département à Blois à l'occasion des rendez-vous de l'histoire. Moment inoubliable pour notre parrainage avec le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Terrible, qui souligne ainsi la puissance du lien armée-nation. Dans le domaine du sport, l'année 2022 fut synonyme de réussite pour le Loir-et-Cher, puisque notre équipe de l'ADA Blois Basket a été propulsée dans la catégorie du Betclic Elite. Le conseil départemental est un partenaire fidèle et historique de l'ADA. Et nous sommes fiers de soutenir cette fabuleuse équipe qui fait preuve d'une grande détermination et fait vibrer le cœur des supporters loir-et-chériens. Les résultats seront au rendez-vous prochainement, j'en suis certain. L'année 2023 sera marquée en France par la Coupe du monde de rugby. En parallèle à cet événement, nous avons l'immense honneur d'accueillir chez nous le premier tournoi mondial de rugby scolaire qui verra près de 700 jeunes, garçons et filles de moins de 15 ans, venus de 24 pays de tous les continents se rencontrer sur les pelouses des terrains de rugby de Pont-le-Voix du 2 au 7 septembre prochain. Le conseil départemental est un partenaire privilégié de cet événement. Nul doute que cet événement sera le symbole d'un Loir-et-Cher accueillant, jeune, attractif, fier de ses racines et ouvert sur le monde. Dès cette année 2023, le département sera fortement mobilisé pour préparer les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Relais de la flamme, Terre de Jeux 2024, classe olympique ou encore Team 41. Un seul mot d'ordre en 2023, être fin prêt pour ce fabuleux été 2024 qui s'annonce prometteur pour notre pays, pour son rayonnement, mais également pour son économie. On ne peut pas parler d'attractivité sans parler d'économie. Même si ce n'est pas une compétence départementale, notre collectivité est toujours au rendez-vous quand elle est sollicitée pour favoriser l'implantation d'activités liées à l'emploi ou aider dans le domaine du recrutement. Un Loir-et-Cher plus durable. Vous l'aurez compris, le projet qui nous anime a pour objectif de développer notre territoire, mais de façon durable. Il nous appartient d'être des acteurs responsables en nous efforçant de trouver des solutions respectueuses de l'environnement. Dès 2020, le Conseil départemental avait pris la mesure de l'urgence climatique en élaborant une stratégie de développement durable dénommée Agenda 2030, qui est d'ailleurs régulièrement mise à jour grâce au travail de vos conseillers départementaux. Dans le cadre de cette politique de promotion des énergies renouvelables, d'ici à 2026, ce sont 19 de nos bâtiments départementaux qui seront équipés de panneaux photovoltaïques et en particulier les toits des collèges publics, afin de compenser à 100% la consommation électrique de ces établissements. Pour répondre à ces enjeux environnementaux, le Conseil départemental a mis en place une politique de mobilité douce qui s'est notamment illustrée en 2022 par l'ouverture de la voie verte entre Blois et Molineuf. Cette année, d'autres liaisons domicile-travail ou touristiques verront le jour, comme celle entre Muids-sur-Loire et Saint-Laurent-Nouan, entre Blois et Fossé, ou encore entre Moret et Saint-Hilaire-la-Gravelle. Ces aménagements ont le mérite d'améliorer le quotidien et la sécurité des Loir-et-Chériens, tout en favorisant les modes de déplacement doux. Je n'oublie pas, bien entendu, le projet collectif répondant aux besoins des piétons, des cyclistes et même des cavaliers qui va débuter cette année. Je parle bien entendu de la passerelle sur la Loire, magnifique projet que nous sommes tous très impatients de voir apparaître au-dessus du fleuve. Côté route, à quelques pas de cette future et majestueuse passerelle se trouve l'axe stratégique le plus fréquenté du département, le pont Charles de Gaulle. Le conseil départemental a pris en charge l'intégralité des travaux de renforcement de la structure ainsi que la réfection de la voirie, un chantier d'1 an pour un montant global de près de 7 millions d'euros. C'est une de nos principales missions, entretenir nos routes et ouvrages d'art pour assurer la sécurité des milliers d'automobilistes en contribuant également à celle des piétons et des cyclistes. Préserver l'environnement, c'est notre quotidien, mais nous devons le faire avec pragmatisme et bon sens, loin de toute écologie contraignante ou punitive.
Faisons le choix d'éveiller les consciences par l'exemplarité et par la mise en œuvre de politiques incitatives ou éducatives. Souhaitant illustrer par des actions volontaires comme Arbre et 41 ou encore le 41 par nature, le Conseil départemental favorise la préservation de la biodiversité et la mise en valeur de la faune et de la flore en proposant de nombreuses activités autour de ces 28 espaces naturels sensibles. Je vous invite à les découvrir en famille ou entre amis afin d'éveiller votre curiosité. Un Loir-et-Cher plus innovant. Le Conseil départemental conduit une véritable politique innovante en faveur de la jeunesse en mettant à disposition des collèges de nombreux outils pédagogiques tels que des ordinateurs ou encore des équipements interactifs. À la rentrée 2023, nous expérimenterons le cartable numérique dans 2 collèges du département. L'objectif est de moderniser les supports d'apprentissage grâce à un équipement numérique individuel, mais aussi et surtout d'alléger le cartable des enfants. Afin de répondre à notre enjeu de modernisation, le Conseil départemental mettra en œuvre, dès la rentrée 2023, une plateforme pour accompagner les collégiens, mais aussi les lycéens, les apprentis et les étudiants dans leur recherche de stage. La création cette année d'une école de codage au sein de la future Cité du numérique permettra également de répondre aux besoins des nouveaux apprentissages d'une jeunesse tournée vers les métiers du futur. Justement, profitons-en pour évoquer notre jeunesse et plus spécifiquement de nos 13 300 collégiens répartis sur les 26 collèges publics de notre territoire. Oui, c'est une priorité du Conseil départemental de permettre à nos enfants d'étudier dans les conditions les plus optimales à l'acquisition des connaissances et à leur épanouissement personnel. Ainsi, un ambitieux programme de rénovation au rythme d'un collège par an a été engagé afin de mettre en adéquation les infrastructures avec les enjeux pédagogiques actuels. L'année dernière, c'est le collège de Bracieux qui a été inauguré après 2 ans et demi de travaux de restructuration et un investissement majeur de 9 millions d'euros, permettant notamment de réduire la consommation énergétique du bâtiment, mais aussi de l'adapter aux nouveaux usages du numérique. À la fin de cette année, c'est le collège de Saint-Laurent-Nouan qui sera livré et en ligne de mire. C'est un projet plus ambitieux, encore nommé Collège du futur, qui concerne le collège Louis Pergaud de Nain-sur-Beuvron, totalement reconstruit pour la rentrée 2024. Ce collège du futur offrira des ouvertures vers l'extérieur, une modularité des espaces, une adaptabilité des salles et des performances environnementales. L'engagement du Conseil départemental pour la rénovation des collèges prend définitivement tout son sens face à la crise énergétique que nous traversons actuellement. 1,4 million, c'est le nombre de repas servis par an dans les restaurants scolaires des collèges de Loir-et-Cher. Avec une alimentation variée et équilibrée, le Conseil départemental encourage la consommation de produits locaux et incite la restauration scolaire à s'approvisionner en s'appuyant sur des circuits de proximité et la légumerie départementale. Ainsi, la plateforme de produits de proximité mise en place depuis 2020 favorise le rapprochement entre les collèges et les producteurs locaux. Objectif, manger mieux, gaspiller moins et soutenir une agriculture locale. Pour 2023, le Conseil départemental s'est d'ailleurs engagé à maintenir les tarifs de la restauration scolaire malgré une forte inflation des produits alimentaires, sans pour autant renoncer à la qualité des repas servis à nos collégiens. Un Loir-et-Cher plus solidaire. Parlons de la solidarité territoriale d'abord, mesdames et messieurs les maires, vous qui êtes nombreux ce soir, sachez que malgré un contexte inflationniste dont vous mesurez chaque jour les conséquences, je tiens à vous assurer qu'en 2023, le Conseil départemental continuera à vous accompagner pour la réalisation de vos projets. C'est pour vous comme pour nous une absolue nécessité. De nombreux dispositifs sont à votre disposition et continueront à vous aider financièrement avec la dotation de solidarité rurale, la dotation départementale d'aménagement durable ou encore la dotation de mobilité alternative. Je le répète, mesdames, messieurs les maires, vous pouvez compter sur vos élus départementaux pour vous soutenir dans vos projets et pour répondre au maximum à vos interrogations et à vos besoins. Je souligne la qualité et l'efficacité des services de l'État, tout particulièrement
l'attention de Monsieur le Préfet concernant les dossiers communs que nous portons pour notre territoire. Par ailleurs, l'été 2022 ne fut pas de tout repos pour les sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés quotidiennement sur le territoire français face aux terribles feux de forêt. Le service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher a ainsi effectué des missions pour renforcer les actions de leurs collègues, notamment en Bretagne, en Gironde, en Maine-et-Loire, dans la Sarthe ainsi que dans le Gard. Qu'il me soit permis de saluer le courage et l'engagement de nos 1600 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels qui risquent leur vie au quotidien pour assurer notre sécurité. Vous pouvez les applaudir, ils le méritent. En 2022, le Conseil départemental a soutenu financièrement le SDIS à hauteur de 4,6 millions d'euros pour la réalisation de nombreux travaux et l'acquisition de matériel performant. Nous continuerons en 2023 à soutenir le SDIS. 1 million d'euros supplémentaires lui sera octroyé afin de répondre aux besoins légitimes exprimés, portant ainsi notre contribution à près de 18 millions d'euros. De la sécurité à la santé, il n'y a qu'un pas. Je l'avais annoncé du début de mon mandat, l'accès aux soins pour tous est ma priorité, notre priorité, pour m'en faire le porte-parole de mes collègues élus. Dès le mois de mars 2022, toute l'Assemblée départementale a voté un grand plan intitulé « Le 41 en bonne santé » afin de lutter contre les déserts médicaux et diversifier l'offre de soins de qualité et de proximité. En 6 ans, ce sont donc 26 millions d'euros qui seront consacrés au domaine de la santé autour de 9 axes stratégiques. La résignation ne peut être une option. Il y va de notre survie. Nous devons être offensifs sur ce sujet, car notre système de santé est aujourd'hui à bout de souffle. Merci à notre agence d'attractivité qui joue un rôle fondamental pour attirer dans notre département les professionnels de santé dont nous avons tant besoin et qui sont très convoités. Le Conseil départemental est le véritable chef de file de l'action sociale. Ainsi, le domaine des solidarités représente près de 60% du budget. La lutte contre l'isolement, la prévention de la perte d'autonomie, l'accompagnement des plus vulnérables, l'aide sociale à l'enfance, le retour à l'emploi sont des préoccupations quotidiennes pour les services du département. En 2022, la conférence des financeurs du Loir-et-Cher a permis de retenir de nombreuses actions visant à lutter contre l'isolement social grâce à des animations intergénérationnelles ou encore des ateliers d'initiation au numérique. En 2023, dans une volonté de simplification et une meilleure prise en charge des usagers, la création de la Maison départementale de l'autonomie permettra une meilleure coordination des politiques publiques à destination des personnes en situation de perte d'autonomie ou de handicap. Dans le domaine de la protection de l'enfance, en 2022, ce sont près de 1300 enfants loiret-chériens qui ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Pour conclure, avec plus de 71 millions d'euros consacrés à l'investissement en 2023, l'état d'esprit de l'Assemblée départementale est plus que jamais combatif. Antoine de Saint-Exupéry disait « Un pessimiste fait de ces occasions des difficultés et un optimiste fait de ces difficultés des occasions. » Alors oui, les difficultés sont là, il ne faut pas fermer les yeux. Oui, les sujets tristes et graves ne manquent pas, mais il ne faut pas les ignorer. Mais je parlais tout à l'heure d'exemplarité sur l'environnement. Eh bien, c'est identique pour l'optimisme que nous devons transmettre aux jeunes générations. Lutter de toutes nos forces contre la morosité ambiante, c'est une exigence, je dirais même un impératif, car notre jeunesse d'aujourd'hui a un besoin vital d'espérance. Je veux, pour assurer ce soir de ma totale détermination, de notre total investissement, pour continuer à construire demain avec optimisme un Loir-et-Cher plus attractif, plus durable, plus innovant et plus solidaire. Au nom de l'ensemble des conseillers départementaux ici présents, je vous souhaite, ainsi qu'à tous les Loir-et-Chériens, une très belle et heureuse année. Que 2023 soit synonyme de prospérité et de solidarité
pour notre beau département de Loir-et-Cher. Je vous remercie de votre attention.